Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne pour le quintet du jour. Je rappelle le live samedi soir à partir de 19h55 pour la finale du GNT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec des horaires modifiés en vue probablement du huitième de finale de Coupe du Monde de l'équipe de France. Je préviens déjà les abonnés. Ce qui s'est passé hier, alors dans le quintet, tiercé des ordres, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, en cas de non partant dans ma sélection, dans le commentaire en épinglé de chaque vidéo, je mets un message de bienvenue chaque jour dès la mise en ligne de la vidéo, et quand il y a un non partant tout de suite, je mets le changement. Donc j'ai mis le 9 qui remplaçait le numéro 5 et on a un beau tiercé des ordres à presque 500 € sur le réseau en dur. Par contre, course par course, je passe à côté, ça va que le repéré numéro 1 s'impose en liberté. Alors les conditions du prix Mélusina en Réunion 1 course 4, départ 20h15, 2100 mètres Autostar, course européenne, 16 partants. C'est parti pour la sélection. Alors base gagnante, Greg Davaroche, qu'on connaît bien, qu'on a touché au cheval du jour 2 fois si je dis pas de bêtises. Il a 6 sur 7 sur les parcours de vitesse, 2 sur 2 sur le parcours, a gagné en 10,5 chrono d'hiver l'année dernière. C'est un cheval que je trouve meilleur à Vincennes que sur les anneaux provinciaux. Ligné un certain Galbin Raja l'année dernière. Alors quand on voit le niveau de Galbin Raja, c'est pas mal pour Greg Davaroche. Il a 4 courses de rentrée. La dernière à Vire est bonne. Il fait 3e. On lui a pas demandé le maximum. Déféré des 4, Baudouin, Raffin. Avec un bon parcours, c'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition viendra de Grésy, ça sent la course visée à plein nez, 7 sur 9 sur les parcours de vitesse, une seule sortie sur les 2100 mètres Autostar à Vincennes, il a gagné en 11-8 avec Jean-Michel Bazir. C'est un pisteur, faut rien faire, il faut trouver les bons wagons, les bonnes roues, il a 300-400 mètres redoutable, on met Alex Abrivard qui est en forme à sa place dans les 3. Premier outsider, Goldstar, il excelle sur les parcours de vitesse, c'est un démarreur, c'est un cheval qui peut se placer, donc c'est toujours un gros avantage dès le repli des ailes de l'Autostar. 3 sur 4 sur le parcours, 2e, 3e, 4e, donc c'est pas mal. Il a marché 11-8, on fonce au papier tout simplement. Deuxième outsider, il partira en deuxième ligne. Mr. Donald, c'est un cheval qui a prouvé sa qualité à Paris-Vincennes l'année dernière sur les 2700 mètres grande piste de Vincennes. 4e de Gourou et de Jinko du Rossoir, c'est pas mal. 3e de Bordeaux-S et de MT Oscar, c'est pas mal aussi. Sur ces lignes-là, pour moi, c'est une belle chance. Va découvrir les 2100 mètres Autostar grande piste déféré des 4, Björn Group avec un bon parcours. C'est un cheval qui doit finir dans les 5 premiers. En 5e position, Guerrier Castellet. Alors lui, il a 11 sur 16 sur les parcours de vitesse. Donc ça fait 2 tiers, ça fait à peu près 65% de réussite. Par contre, grande piste 2100, c'est deuxième, premier. Donc 100% dans les 3. La dernière fois, on est venu sans ambition de course. On appelle un chat un chat. Il retrouve le pilote lors de sa dernière victoire où il a marché 12-4. Maintenant 12-4, il n'y en aura pas assez pour gagner. Mais si on arrive à marcher 12, c'est un cheval qui prendra une belle place. En 6e position, j'ai mis Critérion. C'est un cheval qui est compliqué à garder et compliqué à écarter. Ne répète pas ses courses. Maintenant, le lot est moins fort que par rapport au 18 novembre. Il retrouve Jean-Michel Bazir. Alors, s'il arrive à nous remontrer un petit peu cette qualité qu'il a montré en France, c'est une possibilité. Pareil, pour les places, je l'ai gardé. En 7e position, Gentleman Lover. Alors, il est venu l'année dernière. Il était déféré devant, si je dis pas de bêtises. Il a couru moyennement. Maintenant, cette année, il arrive déféré des 4 et avec plusieurs victoires à son palmarès et dans une meilleure forme. C'est un cheval qui a pas mal de sang, donc ça devrait l'avantager de partir derrière les ailes. Et le tandem Stefano Roubaud, c'est pas mal sur les hippodromes. Et je termine avec le bijon de service, Génial au fort. Alors, il a 2 courses dans les jambes, cheval intermittent, mais il a eu le luxe de battre un certain Gino Viva. Gino Viva
Silva qui est deuxième du quintet à Gibus dernièrement. Alors si Génial au fort, il est bien ramené dans un bon jour et comme les bijoux en vol en ce début de meeting d'hiver, en bout de sélection, je l'ai gardé. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. On sera encore sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez une excellente fin de semaine et bonjour à tous.